Bonjour à tous, ne vous inquiétez pas, c'est bien moi, Apolline. J'espère que vous allez bien. Si vous peinez à trouver une idée de lecture pour les vacances, pas de panique, j'ai la solution. Je vous propose de faire un petit tour au Japon. Car outre sa culture, ses spécialités culinaires ou encore sa beauté, le Japon peut aussi être réputé pour sa jeunesse qui parfois a un peu de mal à trouver sa place au sein de la société. Traversez les miroirs et partez à la découverte du Japon avec le livre Le château solitaire derrière le miroir. Pour conclure cette introduction, je souhaite remercier tonton Mathieu, sans qui je n'aurais pas pu découvrir cette pépite. Sans plus attendre, c'est parti! Ce bouquin possède tant d'aspects différents qu'il est difficile de tous les citer en une seule vidéo. C'est pour cela que je vais la fractionner en plusieurs parties et on commence tout de suite avec le résumé. Dans ce livre, qui, vous l'aurez compris, a été pour moi un coup de cœur, nous suivons Kokoro, âgée de 12 ans. Au Japon, les jeunes font leur rentrée scolaire en printemps et pour Kokoro, cela fait quelques temps qu'elle a fait sa rentrée au collège. Malheureusement, la rentrée pour elle n'a pas été très joyeuse. Harcelée par ses camarades, Kokoro est victime de phobie scolaire. C'est pour cela qu'elle reste cloîtrée dans sa chambre à longueur de journée. Son entourage peine grandement à prendre mesure de l'ampleur de son mal-être et de son harcèlement. En bref, c'est vraiment mal parti pour notre héroïne. La vie de Kokoro changera du tout au tout lorsque son miroir commencera à émettre de la lumière dans sa chambre. Intriguée, Kokoro va commencer par s'approcher, puis toucher le miroir et finalement se faire happer. Rien que ça. Arrivée de l'autre côté du miroir, parce que, je vous rassure tout de suite, notre histoire ne se termine pas là, Kokoro va faire la rencontre d'une jeune fille, une petite fille arborant un masque de loup. L'étrangeté de la situation ne s'arrête pas là, car la petite fille emmène Kokoro dans un château. La peur de Kokoro laisse place à sa perplexité, tout simplement parce qu'elle constate que 6 autres jeunes sont déjà là. La raison de leur présence, ceci fait partie d'un des nombreux questionnements enveloppant le livre. Une fois avoir rassemblé les 7 adolescents, la petite fille va leur expliquer la raison de leur venue. Dans le château, ils n'ont qu'une mission: trouver la clé dissimulée dans la demeure permettant d'ouvrir la chambre des souhaits. C'est grâce à cette chambre des souhaits que l'on peut exaucer un seul et unique vœu. Un an pour la trouver et pour seule restriction de quitter chaque jour les lieux avant 17h sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Qui s'attendrait à... C'est à ce moment-là que le résumé devient un petit peu trompeur. Pour ceux qui s'attendraient à une course contre la montre, des énigmes ou des épreuves afin de trouver absolument cette clé, eh bien vous vous trompez. Cet aspect de l'histoire n'occupe qu'une infime partie du livre, mais ne vous inquiétez pas, cela ne vous manquera pas. Au lieu de s'attarder sur ce détail pourtant pas des moindres, les adolescents vont dans un premier temps découvrir la chambre qui leur a été attribuée. Peu à peu, ils prendront leur marque et tisseront des liens entre eux. Ils utiliseront ce lieu comme un refuge. Le temps passera, mais les enfants n'ignoreront toutefois pas toutes les questions qui lévitent autour de ce mystérieux château. Pourquoi eux ont-ils été choisis ? Qui est la petite fille au masque de loup et le grand méchant loup? Est-ce que la chambre des souhaits existe déjà? Ont-ils été les seuls à découvrir ce château? Passons maintenant à mon avis sur le livre. Tout d'abord, au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé les suivre, ainsi que suivre leur évolution et leur amitié. Ils sont tous différents les uns des autres. Par rapport à l'intrigue, on se fait vite happer par le rythme de lecture et les rebondissements sont fréquents. Ils sont plus ou moins surprenants, mais la fin retourne. J'aurais failli pleurer. Et pour vous rassurer, tous les questionnements susceptibles de vous tarauder
auront leur réponse d'ici la fin du bouquin. On retrouve de nombreuses thématiques dans ce livre, telles que l'amitié, la scolarité, ainsi que le fait de se trouver une place et de s'affirmer. J'ai beaucoup aimé le fait que les problématiques liées aux jeunes soient mêlées à de la fantaisie, ainsi que quelques éléments sur la vie au Japon. En conclusion, je vous conseille de ne pas vous arrêter sur la couverture ou le résumé du bouquin, car tout le monde pourra s'identifier à au moins un des personnages de l'histoire. Si ce bouquin vous tente, alors foncez! Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures livresques. Bye! Le Japon possède aussi une part de jeunes qui peinent à trouver leur place. Là, c'est bon, parce que c'est un peu dirigé vers là, mais... Les adolescents, j'avais un linge pas l'eau de la bouche quoi. Et c'est la fin.